Et c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Je bois déjà, oui, tout à fait. Hop là. Allez, bah c'est parti. Hop là. Tac. Hop là. Non, c'est pas les priorités. Allez hop, le Flo il est là. Salut tout le monde. On va voir Florian dans 2 secondes. Salut mec. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel, tranquille. T'es en forme? Bah écoute, ouais, Ouais, j'ai vu. tu vois, confiné comme tout le monde, hein. On fait avec, hein, malheureusement, on n'a pas le choix, hein, ça commence à être long. Hein. Exactement. Tu vois, j'ai vu que tu étais sur le live avec Destarac là juste avant là. Top, hein. Ouais, Top, c'est cool, hein. Il a l'air à fond, le jeune là. ouais, bah écoute, déjà je savais pas qu'il avait 20 ans, Mm. donc c'est un jeune promoteur, voilà, C'est clair, c'est clair. donc c'est cool. Bah ouais, grave, C'est cool. grave. Tu vois, on a Raph Lacrose qui est déjà là. Je crois qu'il est fan de toi parce que Ouais, déjà lui ça a été le premier à commenter, à m'envoyer des questions pour toi là. Donc je pense qu'il va être friand de toutes tes réponses là. ouais, Tu vois, on a un peu. ouais, Raph, ouais, c'est un bon pote avec Mhm. qui on s'est dit sur le championnat de France. Cool. C'était un mec, en fait, on sortait toujours dans la même seconde sur les Ouais. spéciales. Donc c'est assez fou. Mhm. Et puis voilà. Ok, cool, cool. Et ben du coup, bah, si t'es chaud, si t'es prêt, on peut attaquer tranquillement. Bah Euh, écoute, eh ben allez, bah, du coup, si t'es prêt, c'est parfait. Et ben du coup, je te propose de te présenter, tout simplement, de rappeler à tous ceux qui ne te connaîtraient pas qui tu es. Voilà. moi c'est. Enfin, voilà, j'ai attaqué la moto à 12 ans, Mhm. Ok. donc assez tard quand même. Ouais. De 12 à 16 ans, j'ai fait beaucoup de trial. D'accord. Après, je me suis mis petit à petit à l'enduro. Et puis en fait, j'avais un rêve depuis l'âge de 18 ans, c'est de faire Mhm. la Romagnac. Ok. Et puis voilà, bah, j'ai réalisé mon rêve Cool. et que j'invite tout le monde à aller à cette course parce que c'est vraiment, vraiment un truc de fou. Ok. Cool. Top. Bon, Donc, bah, donc voilà un petit peu mon parcours. D'accord, super. Du coup, en trial, tu disais que tu avais fait donc du France, du trial, que donc tu t'es mis à l'extrême, que voilà, que tu voulais absolument voilà, faire la Romagnac. Donc c'est clair que c'est une course qui fait rêver, hein, forcément. Et je voulais savoir un petit peu en trial, donc tu en as fait pendant 4 ans, tu m'as dit. Est-ce que forcément le trial ça te sert énormément en enduro extrême? Ouais, bah après, tout dépend vraiment des courses. Mhm. Sur l'extrême challenge, oui, ça sert un petit peu, Ouais. mais vraiment, des courses comme Porto, Mhm. Romagnac, Herzberg. Enfin, je sais pas, je t'avais vu à Porto, tu Mhm. as vu que c'était quand même assez trialisant. C'est clair. Après, l'extrême challenge, un peu de l'enduro assez technique quand même. Ok. C'est plus, enfin, Mhm. rapport aux courses à l'international, ouais, c'est plus un enduro très technique. D'accord, ok, ça marche. Ben justement, tu vois, toi qui as quand même fait pas mal de courses à l'étranger, voilà, comme tu l'as dit, on s'était rencontrés à Porto. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, que le parcours, il n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver même sur un à l'extrême ou sur des courses de l'extrême challenge. C'est vraiment différent de par le niveau. Et puis c'est bon, c'est vrai que les Portugais là-bas, ils peuvent un peu organiser comme ils veulent. Remonter des ruisseaux comme ça, en France, je pense que malheureusement, ça va être compliqué d'organiser quelque chose comme ça. Mais voilà, alors après, est-ce que toi, voilà, tu trouves qu'il y a vraiment une grosse différence, comme tu le disais, et c'est quoi qui t'attire vraiment vers l'enduro à l'étranger? Après, ouais, moi je trouve il y a vraiment une différence Mhm. même, sur les extrêmes à l'étranger, c'est déjà il y a le Noël. Ouais. Donc le Noël pour moi ça fait beaucoup de choses parce que ça joue sur la technique en Mhm. fait, Bien c'est sûr. Ouais. la technique du pilotage. Donc voilà. Après c'est les paysages, c'est l'organisation. Donc c'est vraiment surdimensionné, Mhm. c'est vraiment ouf. Enfin, Ouais, y a pas de mots.
C'est clair, c'est vrai que de toute façon, moi, pour le peu que j'ai pu voir à Porto, bon, cette année, je devais aller avec Fabien aussi sur l'Erzberg, donc ça aurait été, je pense, un voyage cool, hein, parce que toute la team des Français que j'avais rencontrés avec toi là-bas à Porto, ils m'avaient tous invité à venir faire l'assistance, etc., parce qu'apparemment aussi du côté assistance, ça se marre beaucoup. Euh, Ouais, bah ouais, carrément. Ouais. et qu'en plus de ça, c'est une sacrée compète. Donc ouais, ouais, après oui, c'est sûr que c'est vraiment autre chose. Je pense que c'est beaucoup plus dur. Le Noël, même dans les coins perdus au Portugal, il y avait des officiels qui étaient là et qui vérifiaient. Et tout le monde respecte la règle, quoi. Donc du coup, Ouais, surtout à Porto. Ouais. mm, À Porto, c'était vraiment celui qui se faisait aider était disqualifié. Hein. direct, ouais, je Donc, sais bien, ouais. direct. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Parce qu'en fait, ça permet de s'aider entre pilotes. Enfin, moi, je sais que j'ai fait des connaissances avec des étrangers. Mhm, Enfin, j'ai fait la connaissance avec des étrangers sur bah, ouais, tu m'aides, je t'aide. Enfin, mhm. c'était que ça. Donc, c'était assez ouf. Et puis, le soir, on se revoyait à la cour, Mhm. et voilà, on discutait. Enfin, c'était énorme. Ouais, ouais, Et c'est clair. Mm. même challenge, il manque un peu ce côté entraide Mhm. entre pilotes. Ouais, parce que du coup, ouais, c'est sûr qu'en fonction de certaines courses, bah forcément, il y a des zones où ils disent no help, etc. Et des courses où tu peux le faire, ou même ça fait partie du folklore un petit peu, c'est-à-dire qu'il y en a certains, ils débarquent avec des quarts de personnes qui tirent. Ouais, Donc c'est ça. voilà, après, je comprends qu'il y en a certains que ça puisse se disqualifier largement, parce que si toi tu y vas et que t'es bon, mais que t'as pas 20 copains qui viennent pour se placer dans les montées, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que moi, généralement, j'ai un suiveur, donc Il est là d'ailleurs, il vient d'arriver, le type. Granger, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment une Mm, machine, lui. Et c'est vrai qu'en fait, des moments, on passe sur des passages chauds, mhm, on a l'impression d'être vraiment efficace, pas perdre de temps. Et en fait, on se rend compte que tu passes pas, tu, mm. tu, tu fais, tu te fais direct tirer. Donc au final, t'as pas Ce problème-là, ouais, c'est ce clair. point après. Mm. Je pense que c'est très difficile à gérer aussi. Hein. C'est clair. On a des courses quand même qui sont vraiment belles et Mhm. on ne pourra pas faire du Noël parce que Ouais, Je ça pense, sera vraiment compliqué à gérer, je pense. je pense qu'après, des fois, ils mettraient peut-être plus enfin, d'officiels ou de bénévoles de l'organisation pour surveiller les gens que pour aider à organiser. Donc après, bon, voilà, ça dépend, c'est un peu ouais, le folklore de certaines courses. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits, voilà, ça mérite, je pense qu'il y a un peu une uniformisation des règles pour tout le monde, quoi. Je pense Ouais. que ça évitera certains problèmes, tu vois. Bon, après, c'est qu'un avis personnel, hein, on verra comment ça va évoluer, mais c'est sûr il y a quand même un beau championnat. Du coup, ouais, j'ai pu constater par moi-même que ton suiveur, c'était une machine, parce qu'on faisait un peu la course dans les chemins pour aller jusqu'au point spectacle à Porto. Donc, ouais, je m'en souviens très bien. Et puis, ouais, voilà, je sais il était vraiment top, top pour toi, pour bien te guider, etc., pour bien t'encourager tout le long. C'est vrai qu'il y a des moments, je t'ai vu passer dans certaines cascades, etc., dans certaines remontées de rivière. Franchement, je pense que d'avoir un mec comme lui qui est à côté et qui t'aide, je pense que c'est pas négligeable. Ouais. Moralement, tout du Ouais, moins. après, ça aide toujours un petit peu. Et Mm, puis, en fait, comme je l'avais dit, la course, elle se fait plus, enfin, on la fait plus tout seul, on la fait à mm, deux. Donc c'est vraiment, ça booste vraiment. mhm. Et puis c'est quelqu'un de très gentil, puis qui, voilà, il est sur tous les points. Et à Donf, ouais. Il aide, Mhm. il aide pas forcément, enfin, il aide pas forcément, mais bon, en fait, on est toujours content de le croiser. Il Ouais, nous tu jette une m'étonnes. patte de fruits dans la bouche et Et puis c'est reparti, ouais. C'est ça qui est top, c'est ouais. reparti. Ouais. Tu vois, il y a Loris Gubian, que tu dois connaître forcément, qui te dit, alors il a dit, faut-il la même coupe de cheveux pour faire l'extrême challenge? Je crois qu'il te cherche un peu parce que je t'ai laissé parler un peu au début, mais ils étaient tous en train de te chercher avec la coupe de cheveux, je crois. Je crois Ouais, que. après, c'est le confinement, donc Mhm. puis là, je sors de la douche, donc ouais, le confinement, pas de quoi faire. Bah, c'est ça, tu sais, moi je mets une casquette, c'est pas pour Normal. rien, hein. C'est pas pour rien. Ouais, après, ouais, C'est ça, tu vois. Tac, tac, tac. ouais, après, Loris, il Mhm. fait le ménage chez lui, donc Ah, c'est ça, t'as vu, il y met beaucoup d'implications apparemment. Tu vois, non, franchement, c'est top. Tu vois, il y a Raph qui dit suiveur pour Flo, c'est un métier à risque. J'y ai laissé la main une fois en voulant rattraper sa ah oui. moto, qui d'ailleurs a fini dans l'arbre.
Ah, forcément, là, je pense que Ouais, en t'as des fait, une copains. fois, ouais, il y avait une grosse marche et Ouais. il m'a dit, ouais, je t'assure et tout. En fait, j'avais pas vu juste au-dessus, il y avait une grosse branche d'arbre et Mhm. je me suis pris la branche dans la tête et en fait, la moto, elle l'a coincé entre un arbre et Ouais. ouais, il est coincé, il en a des bons souvenirs. Ah bah ça, j'imagine, ouais, la preuve, il est là pour en parler, donc c'est top. C'est top. Tu vois, il y a Loris qui demande est-ce qu'on a le droit à des suiveurs sur l'Extreme Challenge? Oui, enfin, oui et non, dans le Ouais, sens. on a le droit à des suiveurs, mais Mm, pas à des quarts voilà, enfin, mm, oui, un quart de mecs qui viennent avec des cordes. mhm, Moi, c'était vraiment un suiveur, c'est vraiment le gars qui m'amène les pâtes de fruits, mm. qui me dit ma position, qui me booste. Enfin, voilà. Ouais, voilà, un mec qui t'aide vraiment dans ta course, Ouais, voilà, mais pas qui vient te ouais, c'est tirer la sûr bécane, quoi. Mm, après, c'est sûr qu'il m'a aidé à deux, trois endroits parce que mm. voilà, tout le monde se fait aider. C'est clair. Donc si tu te fais pas aider, bah Mm, voilà, mais après, comme à Porto et tout, mm, ouais, ouais, il était là, il m'a jamais aidé. Enfin, déjà, ouais, t'as pas le droit. mm. Non, mais après, des fois, peut-être pour les traces, etc. Quand moi, je sais qu'il y a eu des moments, j'ai attendu Fabien dans certaines cascades pendant quelques temps, et du coup, tu vois, il y a un moment, il s'arrête, il respire un coup, il me dit bon, est-ce qu'ils sont passés là, est-ce qu'ils sont passés là? Des fois, une petite indication comme ça, bon voilà, ça file un coup de main. Bon, ça fait pas le travail, hein. Moi, j'étais pas sur la moto avec lui, Ouais, après, après moi, les traces, ouais, Hmm. toujours bien à m'adapter. Donc, je pense que c'est le passé de trial Hmm. Bonne lecture bien. du Je pense terrain, que, ouais. Hmm. ouais, la lecture du terrain, au niveau de tout ce qui est franchissement, moi, c'est pas là où, ouais. T'as besoin d'aide, ouais. Ok. Enfin, c'est pas ouais, où moi, c'est plus booster. Mhm. Parce que moi, j'ai peut-être tendance un peu à m'endormir. Ah ouais, des fois, ouais, ça a un petit coup d'encouragement, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Il y a certaines parties, bon, voilà. Tu vois, il y a Pierrick Falsiman, que tu connais forcément, qui Ouais. demande Sea to Sky en septembre. Bah écoute, ouais, normalement, on est inscrit avec Charles Ferry. Cool. Voilà, on va essayer de découvrir un nouvel horizon. Mhm. Et donc après, moi j'aime bien tout ce qui est course un peu folle. Donc là, c'est vrai que le prologue sur la plage. Mhm. Ouais, c'est une sacrée Bah, épreuve, voilà, ouais. Mhm. ça me plaît beaucoup. Ça fait 2 3 ans que je veux la faire. Bon, après, je pourrais peut-être pas faire le début de l'Extreme Challenge parce que ça tombe un peu en même temps. D'accord, ok. Mais voilà, moi j'adore vraiment les courses assez techniques, voilà, et puis un peu folle. Ok, cool. Bah ouais, ouais, je comprends tout à fait, hein. Après, c'est vrai que ces courses à l'étranger là, au-delà du fait que bon, c'est dur, etc., que c'est organisé autrement, c'est sûr qu'il faut y garder le côté plaisir, hein, forcément, pour faire des déplacements Ouais, pareils et voilà, puis vivre le truc, il faut que ce soit cool, ouais. exactement. Faut qu'il y ait un délire Exactement. avec, quoi. Bah tu vois, Pierrick, il demande du coup la Roof of Africa en 2021. Là, c'est pas le même déplacement quand même, hein. Ouais, après, c'est pas le vrai, mais après, je l'emmènerai avec moi, Pierrick. Parce qu'il faut savoir que Hmm. Pierrick, c'est le mec qui est allé. Bah, en fait, on y allait depuis 2014 à la Romagnac, donc il a Ok. jamais loupé une Romagnac en tant que suiveur. Mhm. Je sais, il me l'a dit, ouais. Donc c'est vraiment le mec qui connaît la Roumanie, mais par cœur de chez par cœur. C'est ça. Et cette année, Euh, il était inscrit. et cette année, il est inscrit, Hmm. et à mon avis, j'espère que ce sera maintenu, Ouais, bah on espère tous, hein, on mais, espère tous, mais on voilà, sait pas après, trop. sinon, s'il n'y va pas cette année, il ira l'année prochaine. Mais C'est je ça. pense que ça lui tenait vraiment à cœur De de participer à participer. cette course. Bah, c'est un peu ce qu'il m'a dit ouais, l'autre jour par message, etc. Donc ouais, ouais, je savais ça. Donc c'est vrai que bon, de toute façon, lui, je crois que lui et toute sa famille, ils sont chauds de l'assistance de la Romagnac, ils aiment vraiment ce pays-là. Donc voilà, c'est top. Ouais, J'espère pour lui qu'il pourra le faire. Voilà, tu en as- c'est le pays de fou pour faire de la moto là-bas. c'est clair. Et tu vois, il y a Tom Passel qui te dit en duo en novembre, Flo. Ouais, bah ouais, ouais. En duo, bah avec Tom, en fait, on s'est pas mal bagarré cette Mhm. année. Et bah, comme à l'enduo, en fait, moi j'avais cassé ma pédale de frein, donc il m'avait redoublé, j'avais cassé ma pédale de frein, et puis je Ouais. pensais plus le voir, et puis un coup, je sais pas, à un endroit, il était juste derrière moi, je l'avais redoublé, mais je Mhm. l'avais pas vu. Ok. Et du coup, en fait, ouais, on s'est tiré une bourre pour la troisième place, et puis après, je crois qu'il a eu un tri, Mhm. donc ouais, je suis super content. En plus, Tom, c'est un pote que je connais depuis très longtemps. Donc on a fait un peu la fête ensemble quand on était jeunes. C'est ça qui est bon. Donc, C'est ça qui est bon. c'est assez sympa, ouais. Top. Eh ben, tu vois, il y a Doop aussi qui était là hier soir,
décidément tout le monde en veut à ta coiffure apparemment. Mais Ouais, après, je pense qu'ils cherchent un peu parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se ouais, mettre sous la dent en ce ils sont moment, c'est jaloux. pour ça, tu vois. C'est ça exactement, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, ouais. En tout cas, il te salue. Pareil, Swan Servagent qui te dit mais quel beau gosse ce Flo. Tu vois, tous Ouais, tes fans sont ouais, là. je suis le gosse. Non, mais c'est cool, tu vois. C'est vrai que je pense que c'est quand même des belles expériences. Moi, j'avais beaucoup aimé le XL Lagares. C'était la première expérience à l'étranger. En plus, avec Fab, tu vois, moi, j'ai trouvé que c'était une belle compète. Bien dur, mais voilà, parce que le parcours court, hein, au final, 35 bornes, Ouais, mais voilà, après, mais ouais, long, nous, je mais crois qu'on a mis à compliqué, peu quoi. près à 4 heures pour Ouais, faire c'est ça. Mm. un borne, ouais. Bah, regarde, Fabien, quand il Après était la arrivé à Garesse, ouais, l'arrivée, c'était la guerre, hein. C'était la guerre. Mm. après la Garesse, c'est vraiment une course de folie Mm. parce qu'en fait, on est les trois, enfin, je dirais sur 35 km, on est peut-être 30 km dans les rivières, dans de Mm. l'eau. Puis le truc, c'est que c'est du verglas, les cailloux, c'est du verglas. Ah, Donc c'est que là, de l'ardoise un petit peu, là, donc ça glisse à ouais, mort. Ouais. Mm. voilà, puis il y a un public de folie. Enfin, C'est clair. moi, je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, je l'avais fait en pro et Mm. il y avait Blaise Uziak qui était parti dernier. Donc là, il m'avait doublé sur la mythique grosse marche. Ouais. Il était tombé, il était remonté sur la moto, Mm. mais les gens, c'était fou. Ils hurlaient, c'était magique. Bah Vraiment. ouais, c'est clair, c'est un spectacle de ouf, hein. C'est vrai que quand tu vois presque 2000 ou 3000 personnes qui sont juste au bord du ruisseau, là, c'est un truc de Ouais, malade. c'est C'est un truc de ça. malade. Puis, Mm. les Portugais, je pense Ah ouais. ils adorent ça. C'est clair. Je crois que la région où ils se sont implantés pour faire ça, ils auraient pas pu choisir mieux parce que les mecs, ils sont vraiment chauds de tout ce qui est sport méca, donc c'est vraiment des ouf. C'est vraiment des ouf. Ouais, et puis après, moi, je me suis toujours posé la question, Mhm. comment ils faisaient en fait pour organiser une course à cet endroit. Enfin, je sais pas si tu te rappelles Mhm. du point spectacle du Moulin, là. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est un truc, c'est magnifique. Enfin, c'est un coin magnifique. Et Ah puis toi, bah, tu y vas en moto. bah, je sais pas, enfin, quand on a repéré avec Fab dans la semaine juste avant la course, donc pour remonter le moulin et tout, que tu passes sous la route, etc., tu sais que tu as des algues partout, machin, sur toutes les pierres, et après, les mecs, ils passent forcément, tout le monde passe, et entre guillemets, bah, toute la végétation qui était là, elle est ravagée. Les vignes, c'est pareil, au bout Ah, d'un moment, c'est quelque et chose, puis quoi. personne ne se plaint. Non, Enfin, tout le monde est content, il y a un public de tout le fou monde est tout le long, content. Et puis ouais, c'est là, abusé. c'est Mm, pareil. mm. Là, il doit y avoir peut-être, je sais pas, 2000 personnes. Ah ouais, C'est- l'ambiance, elle est folle, hein. L'ambiance est folle. ouais. Mm. Bah, tu vois, il y a Alex Papy qui te demande, tu t'entraînes avec Charles Ferry dans le Beaujolais? Bah ouais, après, on a toujours dit qu'on voulait rentrer ensemble avec Charles. Mhm. C'est un gars que j'aime beaucoup. Ouais, Et ouais, et puis en fait, on n'a jamais eu l'occasion. On allait à l'Erzberg ensemble. cool. Donc voilà, ouais, Charles, c'est un pilote que j'aime beaucoup, ouais. Bah ouais, bah. Je le connaissais déjà du Champ de France Ok, Euro. Donc voilà. d'accord. Bah ouais, moi j'ai trouvé qu'il était sympa aussi. Il m'a proposé une place dans son camping-car pour aller jusqu'à Leersberg l'année dernière. Donc ouais, j'ai trouvé ça sympa aussi. Bonne Ouais, nouvelle. bah ouais. Ouais, et puis lui, il connaît bien Arsberg, il y va toutes les années, donc C'est ce il qui, connaît l'Aromagnac. c'est ce qu'il m'a dit. Non, Ouais, franchement, belle équipe, hein. Belle équipe, hein. ouais, Mm. Ok, et ben tu donc voilà. vois, c'est ça, il en faut des bons copains. On a Doupe qui te demande, c'est laquelle la plus belle extrême à faire selon toi? Ah, la plus belle. Moi, comme je dis à tout le monde, c'est l'Aromagnac. Mm. C'est l'Aromagnac. En fait, l'Aromagnac, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette Mm. course, c'est qu'en fait, vous êtes tout seul au milieu de la nature Ouais. et sans aide. Moi, je l'ai fait 3 années en gold. Mhm. Euh, et, je sais pas comment décrire ça, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de mongol. C'est des moments où vous êtes le bord d'une falaise. Si vous Mhm. tombez, vous êtes mort. Enfin, Bien sûr, ouais. moi, je sais qu'à deux, trois fois, faut que tu fasses gaffe là, parce que si tu tombes dans le trou, Ouais, t'es t'es fini, ouais. mort. Et puis tu as un GPS déjà, donc c'est cool aussi. C'est de la navigation. Ouais, c'est une course différente, ouais. Mm. Ouais, voilà. Et puis moi, je l'ai fait pareil. Je l'ai fait une année où c'était la canicule là-bas. Il faisait 40 degrés. On a moi, je crois que j'ai roulé 10 heures de moto. J'ai fait 10 heures de moto. Mhm. J'arrivais même plus à boire parce que mon eau, elle était chaude. Je me rappelle, j'arrivais
il y a un checkpoint, ils avaient mis des pastèques. Mhm. T'aurais dit un Africain qui avait faim. Enfin, Ouais. ah ouais, mais sans déconner, Mhm. bah, tu sais, quand tu passes peut-être 4 heures, 4-5 heures sans manger, Mhm. sans parce que je te dis, l'eau elle est chaude, Mhm. et peut-être Bah essayer d'économiser un peu ton eau parce que je te dis, ouais, la des journée, elle est checkpoints. longue. Enfin, en fait, sur 10 heures de moto, t'as qu'une coupure au milieu de 20 minutes. Ok, ouais, donc c'est que dalle, ouais, forcément. Mhm. Donc après, c'est à toi de gérer ton eau. Mais par contre, ouais, tout ce qui est paysage là-bas, C'est un truc de fou. Ouais. ouais, c'est un truc de fou. Puis comme je tu vas tu vas remonter la montagne. Mhm. C'est des montées tu vas peut-être mettre 20 minutes pour remonter la montagne. Tu te dis, t'arrives en haut, tu te dis, bon, c'est bon, c'est fini. Et là, tu redescends la montagne, donc tu as encore 20 minutes de descente. Mhm. Tu as peut-être à l'arrière des Ah brocs. ouais, il commence à tétaniser un peu, ouais. Mhm. Ouais, Ah, vraiment, pour moi, c'est vraiment la plus belle. ok. C'est vraiment la plus dure. Mhm. Et, euh, et puis, c'est vraiment la plus forte Mhm. parce que dans ton dos, tu pars avec ta couverture de survie, tu pars Ouais, on avec sait jamais, ouais. ton sol, ton briquet, Mhm. t'as quoi d'autre ton briquet, Ouais, ouais, bah, c'est un petit kit comme si t'allais faire le ouais, survivaliste un un peu, kit ouais. de survie, ouais. Mhm. Ok, cool. Moi, Ouais. tu vois, il y a 2 ans, j'étais tombé dans un trou, un trou de, je sais pas, de 4-5 mètres de haut. Mhm. Donc, impossible de remonter la moto. Et ben, tu vois, j'avais attendu enfin, c'était des Français qui étaient venus, mais on avait quand même un peu l'organisation. Ok. Ils nous avaient appelé tu sais, des mecs de montagne. Mhm. L'autre, il a mis 5 heures pour. Enfin, toi, t'attends 5 heures au milieu du truc. Ouais, Ah, là, c'est ça, ouais, c'est c'est particulier, ouais, c'est clair. Tu vois, très particulier. on a Lucho qui est là de Sport Camp et qui dit, d'accord avec toi pour la Romagnac, c'est une drogue, il dit. Ouais, après, c'est une drogue. Moi, j'y suis allé la première année en 2014. Mhm. Moi, je te dis, franchement, j'y suis allé la première année. C'est Guillaume Gagnou qui m'a boosté. Mhm. Moi, ça fait des années que je voulais la faire, cette course. Et quand je voyais les résultats en silver, Mhm. enfin, ça me faisait rêver. Bien sûr, ouais. Et pour l'anecdote, je me suis luxé l'épaule un mois et demi avant ma première Romagnac, donc en silver. Ouais, ok. Et je me rappellerai toute ma vie. On était à l'hôpital, donc j'étais à l'hôpital. Le médecin il me disait ouais, mais là 3 mois d'immobilisation et 3 mois de rééducation. Et Ouais. là avec Guillaume, on s'est regardé, on me dit non mais là j'ai la Romagnac dans un mois. Mhm. Ah, chaud. Et la femme elle a halluciné. Enfin, Bah ouais, tu et m'étonnes. j'ai pas fait de moto jusqu'à la Romagnac et puis je suis allé là-bas Et t'es et arrivé, puis c'est bon. Et ça s'est relativement bien passé ou ouais du coup j'ai fait podium là-bas. quand même, quand même. J'ai fait podium ouais, deuxième donc c'était trop cool. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Première course avec la TM, Mhm. 300 TM. Donc voilà. Cool, cool. Bah ouais, tu vois, il y a des. Tout à l'heure, j'ai vu passer un commentaire, je l'ai pas noté parce que je l'avais laissé un peu pour tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui te demandait justement à quand un retour chez TM, justement, maintenant qu'ils avaient le démarreur, etc. Ouais, après TM c'était des super bonnes motos. Ok, On arrivait bien à les régler avec mon concessionnaire. ouais. Après, c'est des motos qui sont dures à adapter à l'extrême parce Mhm. que moi, j'avais adapté un ventilateur. J'avais mis un circuit. Donc, c'était un peu, il y avait beaucoup de choses à préparer. Mhm. On préparait la culasse sur la j'ai fait la demi. On avait préparé la culasse, on avait Ouais, préparé le carburateur. t'avais taffé, ouais, quand même dessus. C'était une moto qui allait Mhm. vraiment bien. D'ailleurs, c'est Pierrick Fessiman qui l'a Mhm. qui l'a racheté parce qu'il a trouvé folle cette moto. Mhm. D'accord. Je t'ai De quoi? je t'ai perdu un petit peu, ça a lagué un petit peu là. Mais oui, j'ai entendu que du coup, ouais, tu avais quand même pas mal bossé sur. Tu m'entends? Ouais, là je t'entends, ah, ça va, mais c'est l'image qui hache un petit peu. Mais bon, tant qu'on t'entend encore, ça va, tu vois. Mais il y en a certains qui disent on ne l'entend plus, plus de son. Alors, on va essayer. Alors, tac. Tu m'entends toi ou pas, Flo? Moi, je t'entends vraiment haché.
Tac, tac, tac. Sinon, ce qu'on va faire à la limite, est-ce que t'es sur ton Wi-Fi ou t'es sur ton réseau de téléphone? Je t'entends plus, Flo, je t'entends plus. Ce qu'on va faire, c'est à la limite, regarde, on se déconnecte 2 secondes et on se remet. Comme ça, peut-être que ça va le mettre comme il faut. Tu vois, nous, on n'entend pas, ils me disent. Alors, hop là, je t'enlève juste 2 secondes. Hop là. Et voilà, on va attendre que tu reviennes tranquillement. Donc, ouais. Hop là. Ouais, je vais lui demander, Lucho, s'il fait la saison complète pour la saison 3 de Extreme Challenge. Il est dans sa montagne. Et ouais, bah, j'ai compris. Hein. Tu sais, quand ça commence à faire des pixels comme ça, en général, c'est que voilà. Donc on va voir, c'est dès qu'il revient, hop là, on va le remettre. Décidément, ce soir, les lives, c'est compliqué. Il vient d'avoir la collection Edge. Ah, c'est peut-être ça, on sait pas. Hein. On sait pas. Hop là. Alors. Il est là. Bam. Plein, plein. Attention. Hop. Ouais, Ça va mieux, je crois. Ça va mieux. ouais, parfait. Ouais, du coup, tu vois, Lucho, il demandait si tu allais faire la saison 3 au complet de l'Extreme Challenge. Donc voilà. Non, bah, du coup, non, je la ferai pas parce que Mmh. je vais À la Sea to normalement, Sky, je ouais. vais Mmh. à la Sea to Sky, ouais, et puis après, ils ont décalé le Portugal. Ouais, c'est vrai, en octobre, ouais. Je Mmh. crois que ça doit tomber, ouais, ça doit tomber en même temps. Donc, Mmh. je pense que je ferai celle que je préfère le plus, c'est la taillade et l'enduo. Mmh. Donc, à mon avis, ouais, il y aura que ça. Après, comme je te dis, je préfère vraiment les courses à l'étranger parce que surtout pour le Noël, Mmh. le coup de technique qu'il faut. Donc, moi, j'aime vraiment quand c'est technique. Mmh. Ok, cool. Bah ouais, après, je sais que c'est une expérience particulière. Hein. Voilà, si ça te correspond plus les courses à l'étranger et Ouais, que après, ce ça qui me te fait correspond. plaisir, voilà, il faut en profiter. Ouais, Hein. voilà, ça Mmh. me correspond beaucoup mieux. Puis voilà, j'en profite pour faire les petites vacances en même temps. C'est ça. Bah, tu vois, Sport Camp, qui est forcément un team très présent en extrême, il demande, Lucho, si, bah, où tu en es dans la construction de ton propre team. C'était une de mes Bah, questions, ça, de toute façon, à la base. ouais, du coup, on avait bien avancé. Là, on était dans la recherche de sponsors. Mhm. Bah là, maintenant, avec avec le Corona, ça a un Mhm. peu mis en stand-by. Bah ouais, j'imagine. Je pense que les boîtes, maintenant, Elles font gaffe, hein. Elles font gaffe. c'est plus trop leur souci, Mhm. leur préoccupation, on va dire. C'est clair. Donc, du coup, en stand-by un petit peu. Mais ouais, je voulais te demander un petit peu parce que tu vois, on nous demande, tu vois, il y a Marion qui te dit je suis dispo Flo pour l'enduo si tu veux. Ouais, Euh, Marion. il y a Jules, Marion. il y a Jules qui te demande si la prochaine course qui aura lieu d'après nous, la prochaine qui sera organisée. Alors moi, j'espère que ce sera la Ligue. Hein. J'espère que voilà, mais j'espère qu'il y en aura avant évidemment, mais malheureusement, on sait pas trop quoi. Comme tu disais, c'est Ouais, un peu tout en stand-by, on avance à l'aveugle quoi. ouais, c'est sûr, hein, on est un peu. D'ailleurs, ça fait bizarre de pas avoir de course de moto, de plus entendre de moto, de plus faire de moto. On m'en parle pas, j'ai plus de travail. Mais Ouais, ouais, tu vois, c'est sûr. c'est ça. Hein, donc, du coup, c'est vrai que c'est très bizarre. Moi, j'ai jamais passé un mois d'avril comme ça, à rester là, entre guillemets, tu vois. Avoir, bon, j'ai du temps pour faire d'autres choses. Hein, je fais d'autres choses, c'est cool. Mais voilà, on est loin des périodes où, normalement, bah, à cette période-là, j'ai des gamins qui sont là en séjour. On leur fait faire de la moto tous les jours, etc. On a déjà pas mal de gens qui viennent faire des randos et tout. Donc, voilà, c'est différent. Mais malheureusement, on est tous logés à la même enseigne. Hein. Pareil, ouais. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais. Compliqué. Voilà. Après, il y a Loris Gubian qui te demande un peu comment tu gères ton budget pour faire des courses comme celle-là. Je pense qu'il parle du coup à l'étranger. Quels sont tes sponsors, etc. Les gens qui t'aident. Après, moi, j'ai un bon concessionnaire déjà qui m'aide beaucoup. Il y Mhm. a Beta aussi. Après, moi le truc où j'économise beaucoup, c'est sur les entraînements. J'ai pas trop le temps de m'entraîner en fait. Ouais. Donc du coup, ben, c'est un coup quand même. On économise un peu de l'argent là-dessus. Mais Ok. après, moi j'en profite beaucoup pour faire mes vacances en même temps. Bien sûr. Ouais. Mhm. Puis c'est vrai qu'à l'étranger, à part la Romagnac, le Portugal, c'est pas cher. Mhm. Les cours sont pas chers. Je crois que c'est 250 € l'inscription. Ouais. Donc 250 € l'inscription, il faut rouler dans les escaliers de Porto. Enfin, C'est clair que c'est un truc de fou quand même. Mhm.
C'est un truc de fou, ouais. Mm. Ok, ouais, tu vois, il y a Sportcamp qui te dit que si tu veux, il faut trouver un super team, il dit. Ouais, bah après ouais, ouais, Luc, c'est une personne que j'aime beaucoup. Mhm. Il est toujours avec le sourire. Et, d'ailleurs, si je me suis inscrit à Porto, c'est grâce à lui, Ok, cool. parce que j'arrivais pas à payer en fait. Et D'accord. c'est lui qui m'a lancé l'engagement, donc c'est vraiment quelqu'un avec un grand cœur. C'est clair, un grand passionné, Luc, et puis voilà, c'est vraiment, voilà, lui, moi c'est pareil, il m'a accueilli volontiers sur leur hébergement, sur tout ça, pour venir filer un coup de main à Fabien, et c'est vrai que moi je le remercie beaucoup, parce que bah, si Luc, il m'avait pas tout simplement permis de faire ça, peut-être que je serais pas venu, mais en attendant, voilà, le Lucho, il est top, et ouais, c'est bien d'avoir des grands passionnés comme ça dans le sport. Ouais, et puis je pense qu'il a monté une belle structure. Mhm. Enfin, là, il a quand même pris Des risques. des bons pilotes Mhm. comme Jimmy, comme Fabien. C'est vrai que je pense qu'il a fait, il a fait parler de lui. Ouais. Mhm. C'est clair, c'est clair. Donc, Tac, tac, tac. Tu vois, tout le monde parle avec le Lucho, là. Ils sont chauds, là, tous. Le Loris, le Doupe, etc. Le Tom Pastel aussi. Tout le monde est chaud. Donc, c'est top. Voilà. Après, ouais, comme tu dis, c'est sûr que c'est peut-être. Bah là, en tout cas, pour le Portugal, c'est pas énorme hein, comme budget, comme inscription pour rouler dans les rues de Porto. Voilà, moi, je trouve ça raisonnable aussi. ouais, après, puis comme tu dis là-bas, tu vois un appartement, Mhm, enfin, coucher, comme c'est dit, c'est, euh, c'est 500 euros mhm. pour la semaine. Donc, enfin, une maison. Ouais, bien sûr. Toi, t'en as pas très cher, peut-être. Mhm. Euh, Ouais, franchement, ouais, je trouve que ça vaut le coup. donc, voilà. Il y a Après, la Romagnac, c'est le plus cher. La Romagnac, c'est. Moi, enfin, il y a 2 ans, Mhm. c'était 1 600 euros. Ok. Donc, 1 600 euros, tu avais quand même. Ça Ah putain, ça remet. Ouais, ça rebug un petit peu. Je t'ai entendu dire 1600 euros et que du coup, tu avais plein de choses compris dedans, mais on n'a pas entendu quoi. Ouais, du coup, tu m'entends là? Là, je t'entends. Voilà. L'image bug un peu, mais je t'entends. Ouais, du coup ouais, c'est 1 600 euros. Ok. 1 600 euros, tu as l'essence de la course, Mhm. tu as la semaine d'hôtel. Ok. C'est ferme, non, je crois. Ben, moi, je t'entends à peu près. Moi, je viens d'entendre que donc, avais, ce que tu avais de compris dans les 1600 euros, etc. Mais tu vois, ils sont là et Loris, il te dit, t'as pas payé le wifi, c'est pas possible. Ouais, attends. Tadam. Ouais, ça merde un peu chez moi. Ouais. Mhm. C'est bon là, tu m'entends ou Ouais, ouais, moi, je t'entends. Moi, ça va. Là, pour tu l'instant, ça m'entends, va. non? Ouais, nickel. Bon. Tu vois, donc tu disais voilà ce que ça comprenait le prix pour la Romagnac. C'est sûr que c'est pas le même budget, mais il y avait l'air d'avoir pas mal de choses incluses dedans. Ouais, après, comme je te dis, tu as l'essence, t'as la bouffe, Mhm. tu as l'hôtel pour le Ok. pilote, et puis tu as l'aventure. Et ça, bon. Et ça ouais, parlez-en à Luc. Mhm. Luc, pareil, maintenant il s'inscrit tous les ans parce que c'est ouf. Hein. Bah, c'est ça, tu vois. Luc qui commente, il dit oui, mais l'aller-retour te coûte 1300 euros pour la Romagnac. Et ouais, c'est sûr que Ouais, ouais, c'est pas le même budget, mais ouais. comme tu disais, c'est une autre C'est course. pas le Hein. même Mm. budget, mais voilà, après je pense que c'est une course à faire et Mhm. je pense que ouais, ça t'apprend vraiment, ça t'apprend la vie un peu là-bas. Ouais, ben, de ce que Fabien m'en a dit cette année que c'était sa première, ouais, il a appris la vie un petit peu, ouais, il m'a expliqué. Ouais. Ouais, Voilà. tu t'apprends à démarrer. Encore, je sais pas, peut-être qu'il attendra en gold, mais en Mhm. gold, c'est quand même autre chose. Ouais. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as des moments où tu croises donc Martin, c'est le L'organisateur, ouais. Mm. organisateur, et toi, tu es dans une côte qui est immontable, Ouais. et tu fais que pousser, et lui, il te regarde, il rigole. Donc, Il est très content de ce sur qu'il le a coup, tu fait, as ouais. sur le coup, t'as envie de le tuer, mais au Mhm. final, en fait, lui, il a voulu faire vraiment De fou, ouais. Mm. une course de fou.
Et comme je te dis, tant que tu n'y es pas allé, tu sais pas quoi, tu peux pas t'imaginer. Bah, ouais, c'est ça, tu peux en parler. Vraiment, Comme là, moi, ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est sûr que c'est vachement intéressant, tu vois. Mais c'est sûr que je pense que tant que t'as pas le cul sur la moto et que t'es là-bas perdu dans ouais, les bois, tu peux pas vraiment te rendre compte de la dimension t'en du truc, quoi. parleras, Mm. t'en parleras à Pierre Palu, t'en Mm. parleras à Tuganu aussi, qu'il avait fait une année. Ouais. T'en parleras à Yannick Parpinard. Avec Yannick, moi j'ai Mm. des souvenirs de malade. Ouais, Mais c'est ça. Yannick, Mm. je l'ai sauvé, je l'ai sorti d'un trou. Mm. Lui pareil, il m'a sauvé deux, trois fois. Enfin, Mm. Ben, j'en avais parlé il y a quoi? Il y a 2 ans avec Alamel Florent. ouais, c'est aussi, ouais. Et il m'avait dit que vraiment c'était la première fois qu'il se retrouvait perdu dans les bois comme ça et qu'il avait peur sur la moto. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit franchement, Ouais, en Gold, c'est un truc de Jobard. ouais, c'est un truc de. Ouais, il Mm. avait halluciné aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Non, Et mais après, comme je te dis, en fait, là-bas, tu étais tout seul au milieu de Mhm. nulle part. Ouais, Vraiment, je te jure que si tu croises 50 spectateurs dans la journée, ouais, c'est le bout du monde. Ouais. mais c'est le max. Mm. Et tu t'attaques les remontées de rivière, et là, je te jure que tu passes 20 minutes. Et là, tu te dis, non, mais attends, tu vas peut-être pas arriver. Mm. C'est un truc de mongol. Ouais, ça doit être particulier, hein, se retrouver là-bas perdu et de pas savoir si tu vas finir la journée à temps. Ouais, c'est clair que c'est Ouais, et puis particulier. en plus, tu as des time bars, donc il Mm. faut pas que tu arrives trop tard si tu veux, parce Mm. que à chaque checkpoint, en fait, et ben, tu as une heure maximum Pour passer, ouais. de roulage. Mm. Donc si tu dépasses 7 heures, et ben, en gros, tu finis pas la journée. Ah ouais, même si t'es arrivé, de toute façon, ouais, il compte comme si t'avais pas fini, quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc si tu veux, faut quand même. C'est pas à dire t'as jusqu'à la nuit Mm. pour faire la journée. Ouais, il y a une heure à Donc, respecter, ouais. ouais, c'est qu'en fait, faut quand même rouler, hein. Mhm. Bah ouais, j'imagine, parce que bon, faut s'y mettre, hein. Mm. Donc ouais, après j'aimerais bien qu'il. Là, j'étais content que Paul Bury y aille cette année Ouais, parce que je voulais avoir un peu son son œuvre. impression. Ok. Ouais, mais je pense que ouais, s'il y va, je le suivrai de très près. Ouais, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. Tu vois, il y a Drone Mécanique qui posait une question, il demandait si qu'est-ce que tu avais pensé de la Transpire cette année? L'Inspire, la Transpire, j'ai trouvé que c'était une belle course. Mhm. Euh, donc il y avait une partie un peu technique, mais une partie un peu roulante. Ok. Par contre, c'est peut-être un petit peu court à mon goût parce que nous, je crois qu'on a bouclé avec God et Paul Ouais. en 4 heures. Mais franchement, pour une première, c'était vraiment bien. Et puis là-haut, il y a un public un peu auvergnat, Mhm. donc des gens des passionnés qui aiment ça. C'est top. Ouais. Et, la première partie, c'était quasiment que des pierriers. Mhm. Qui Donc ouais, au deuxième tour, c'était quand même un peu le chantier, ouais. C'est bien, ça fait Et des bons après, week-ends, voilà, ouais. Bon souvenir ça aussi. ouais, c'est des bons souvenirs. Non, mais on a un petit cours, il n'y a pas à dire, hein, Mhm. mais c'est vrai qu'après, moi, ce que j'aime pas trop, le droit à l'aide. Enfin, Ouais, bien sûr. et je pense que pour les hard, après les soft, Mhm. en fait, c'est tellement compliqué à adapter à tout le monde que. Mais c'est vrai que c'est pas la même quand tu te fais aider et moi, je sais que les courses comme à Porto ou des trucs comme ça, quand tu n'arrives pas à monter à une côte ou un truc comme Mhm. ça, et bah, tu recommences. Tu Mhm. recommences jusqu'à qu'il arrive. C'est ça. Et si tu n'y arrives pas, tu restes là et voilà, hein, ça Ouais, s'arrête moi, là. je me rappelle Mhm. à Armagnac, j'ai essayé une côte peut-être 17 fois. Mhm. Et jusqu'à y arriver. Enfin, voilà. Donc, tu vois, c'est ça qui me manque, c'est de trouver d'avoir le truc C'est le défi un peu aussi, de non? Mhm. décider. Ouais, le défi, voilà, de dire, voilà, j'y suis arrivé tout seul. Enfin, Ouais, bien sûr. et le problème, c'est que après, voilà, mais tu arrives dans une côte, tu fais le bloquer, tu as 10 mecs qui te sautent dessus, et puis tu sais, ils te montent jusqu'en haut. Ouais, ouais, Alors, c'est super bien parce que tout le monde. Enfin, moi, je suis content parce que tout le monde se fait tirer. bien sûr. Mais tu vois, j'aimerais mieux le côté, tu redescends, tu réessayes tant qu'il arrive, tu vois. Mhm.
Bah, c'est sûr qu'après, je suis sûr que même sur ces courses-là où il y a de l'aide, il y a quand même des endroits où, voilà, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, tu n'arriveras pas à monter, qu'il n'y a personne qui viendra t'aider. Donc, il y a certaines combes, il n'y a peut-être pas du public partout non plus. Donc, voilà, mais je comprends tout à fait que, ouais, il y a un petit côté aussi du défi, c'est-à-dire que tu viens de filer sur une course extrême. Voilà, c'est toi qui arrives avec ta moto jusqu'en haut et c'est pas le public qui te monte. Voilà, Ça ouais, peut être sympa, mais exactement. voilà, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Ok, ouais, tu vois, Exactement. il y a, tu vois, Sport Camp, il dit le Noël peut de partout. Et ça, c'est vrai que ce serait bien. Ce serait bien. Ouais, ouais, moi je pense que ouais, c'est ce qui manque un peu. Mm. Il manque un peu. Ah, on Mais verra, après, hein. Mm. Après, tu sais, ouais, j'en ai ouais. parlé avec God, j'en ai parlé avec Tom, j'en ai parlé avec Polo, de tout ça à chaque fois. Et c'est vrai que ça ressort un petit peu. Alors, il y en a qui vont être plus pour laisser un peu les clubs qui puissent garder un petit peu, tu vois, le folklore un petit peu comme ça, parce que ça participe aux épreuves. Mais bon, d'un commun accord, c'est-à-dire que si toi, tu n'as pas 20 personnes, une grosse équipe derrière toi qui vient t'aider, ben, tout le monde était d'accord de dire que voilà, il allait falloir peut-être uniformiser un peu certaines règles pour que ça puisse être plus juste, quoi. Voilà, pour que tout le monde soit au même niveau. Mm. Mais après, je pense que ça viendra peut-être sûrement. Mm. Mais voilà, c'est. Ouais, c'était ton petit avis sur ça, ouais, tu vois. Mm. C'était Ok, mon petit avis, voilà. ok, cool. Bah, il faut avoir un avis, hein. Ouais, après, il faut Mm. avoir un avis. Ouais. Mm. En fait, comme je te dis, moi, j'ai fait pas mal de. Enfin, j'ai fait des courses à l'étranger. Mm. Et en fait, tu apprends à te démerder tout seul. Ouais. Et si tu veux, moi. Enfin, tu vois, quand tu arrives comme un long duo, quand tu arrives dans une côte où tu n'arrives pas en haut, que tu as 10 personnes qui viennent te tirer, pour moi, Mm. c'est un échec, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, bien sûr. je suis pas arrivé à monter la côte. Ouais. Je suis seul. Bah, tu vois, regarde, Doupe, il dit l'enduo, justement, il dit sans aide du public, ce ne serait pas l'enduo. Donc après, voilà, il y a ce côté aussi Ah, il y a ce culturel. côté aussi, Mm. ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça, c'est compliqué. Ouais, C'est vrai que l'enduo, c'est ça, ouais. mm. C'est ça, donc voilà, après, je comprends que voilà, ça pourrait mettre tout le monde à la même enseigne, comme tu disais, mais c'est sûr qu'il y a un côté, c'est un sujet un peu épineux, c'est-à-dire tout le monde a le droit d'avoir son avis là-dessus, c'est normal, mais après, pour pouvoir le faire vraiment modifier, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça se fera pas? Franchement, je le sais pas, et puis voilà, après, ça. Ouais, et puis il faut laisser faire les choses aussi, Mm, parce que, voilà, mm, mais après, ouais, c'est compliqué. c'est ça. Tu vois, il y a Jules Fourgeot qui dit Noël égale cassage de brel aussi et gros budget. C'est sûr. Mais bon, voilà, après, ça fait Ouais, partie c'est du jeu comme aussi, je hein. dis, le problème c'est que sur les softs, si tu le mets le Noël, mais après, enfin, c'est pas à cause que tu mets le Noël que tu as du cassage de moto. Je veux dire, Mm, tu vas à Porto, c'est l'entraide entre pilotes, tu n'arrives pas à monter. Je veux dire, tu vas voir ton collègue, tu dis mm. putain, viens m'aider. Et voilà, Et au il va. final, en fait, je pense que c'est des habitudes à prendre, je pense. Mm. Ouais, une habitude de C'est une fonctionnement. habitude de s'aider entre pilotes Mm, mm. Ouais, ouais, donc ouais, je comprends tout à fait, hein. C'est vrai que j'ai pu le voir à Porto, ça posait aucun souci. C'est-à-dire le mec qui venait t'aider, il s'arrêtait juste après avoir passé la marche où tu l'avais aidé, il venait ouais, t'aider et puis toi. Enfin après, voilà. tu m'aides, tu vois. Mm. Ça marche comme ça. Ouais, mais c'est beau d'ailleurs hein, de pouvoir avoir une C'est discipline comme super ça. beau Donc, mm, parce que déjà, tu rencontres plein de gens, tu fais des connaissances. mm, Moi, je sais qu'à Porto, l'année passée, il y avait un mec, il avait une gage, je me rappelle, mm, ça m'avait marqué. Et en fait, on se tirait la bourre pour la deuxième place. mm. Et tu vois, à des endroits où on n'arrivait pas à monter, ben, on s'aidait tous les deux, alors Ouais, qu'on jouait. ouais, vraiment la même place Donc, où. Ouais, donc, tu vois, c'était fou, hein. bah, Enfin, c'est moi, clair. j'ai vraiment adoré cette ambiance. Ouais, bah, je comprends tout à fait. Tu vois, après, on a Drone Mécanique qui te demande on a vu des passages très impressionnants, voire dangereux, cette année sur le West. Ah, on te voit mieux là, c'est mieux là. Ah ouais. Donc, du coup, je reprends. Drone Mécanique, il demandait il te dit on a vu des passages très impressionnants, voire dangereux, cette année sur le West, avec quelques polémiques. Tu en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que c'est de la surenchère ou, comme tu disais, est-ce que c'est du vrai extrême? Après, moi, il y avait, ouais, je sais que ça avait polémiqué il y a combien? Il y a 2 3 ans, là, avec Mhm. Walker qui était tombé. Enfin, après j'ai envie de dire, enfin, tu parles de la Romagnac, toi, souvent, parce Mhm. qu'après, ouais, peut-être même à Lersberg.
Après, le problème, c'est que maintenant, on a des machines de malades, on a des Mm. pneus de malades. Donc, si tu veux, le niveau, il augmente. Et après, voilà. Après, le problème, c'est qu'on a de plus en plus de bons pilotes le but, c'est de faire la course la plus dure. Bien sûr. Mm. Et après, pour ce long, je pense qu'il y a pas, il y a quand même pas de blessures, Mm. de blessures, de grosses blessures. Donc, je pense qu'il faut laisser faire. Tu sais, quand tu vas à l'Aromagnac, les trois quarts des descentes, tu descends à côté de la moto, hein. Mais c'est ce qu'il disait Lucho, tu vois, dans les commentaires. Il voulait que tu parles un peu, tu donnes un peu ton avis sur les descentes de la Romagnac. Ouais. Ouais, après, voilà, tu descends à côté de la moto. Bon, Mm. des moments, tu te dis, bon, allez, je vais descendre sur la moto, ça te rattrape vite parce que tu commences à prendre l'élan et là, tu te dis, bon, si Mm. faut que je saute pour sauver ma peau. Ouais. Mais après, voilà, je pense que c'est vrai que ça peut être impressionnant pour celui bah, qui connaît pas trop de l'extrême, Mhm. mais je sais qu'à la Romagnac, enfin, Ouais, ça allait, ouais. ouais, ça m'a pas choqué parce que ouais, là-bas, c'est bourré Mm. de descentes à pic, hein. Ouais, bah ouais, ouais. C'est clair. De toute façon, c'est pas la première fois que j'entends ça. Et puis j'en ai vu plein, hein, des vidéos sur ça. Tu vois, Lucho, il commente, il dit c'est la philosophie de la Romagnac. Voilà, ouais, je suis d'accord. Après, il y a Pierrick qui en profite aussi, qui te demande si tu as retrouvé ton GPS égaré dans les Carpates en 2016. Ouais, j'ai eu un souci d'attache et j'avais Mm. perdu mon GPS. Ok. Ouais, sinon, je l'ai pas retrouvé. Mais d'ailleurs, on avait fait 4 heures de marche avec Pierrick pour retrouver le GPS, on l'a Ouais. pas retrouvé. Ok, d'accord. Ah, sacrée anecdote, ça aussi. Ouais. Mm. Ouais, bah Mm. après, je peux t'en citer 50 anecdotes, Ouais, hein. bah ça, je sais bien, hein, c'est bien. Non, mais c'est pour ça. Moi, je savais qu'en te faisant parler un peu sur la Romagnac, sur les courses à l'étranger, etc., il y a forcément des bonnes choses qui en sortent, tu vois. Il y a pas mal de pilotes avec qui j'en ai parlé, etc. Vous avez tous un petit peu votre expérience par rapport à ça, les bons moments, etc. Comme tu disais, là, que l'expérience avec Yannick, les souvenirs dans tout ça, d'entraide, etc. Donc ça, c'est top, tu vois. Les gens, il faut qu'ils voient aussi un peu de l'intérieur comment vous le vivez, tu vois. Moi, je peux poser des questions toute la journée. Si tu veux, je vais pas te faire ressentir, enfin, faire sortir ton vrai ressenti à toi. Donc, j'essaye de faire ça un petit peu, quoi. Vraiment, les Ouais, anecdotes, les mais trucs un peu. totalement. Mm, Mais je pense que du moment où tu vas à la Romagnac, tu as des mm. anecdotes De fou. Ouais. obligées. Yannick, il m'a vu dévaler une descente. Mhm, Moi d'un côté, la moto de l'autre, parce que j'avais un souci de frein arrière. J'avais plus de frein arrière, donc j'ai mhm. voulu descendre sur la moto. Ouais. Et c'est que ça s'emballe. Et c'est parti tout d'un côté. Yannick, il Mhm. était juste devant moi et il a vu la moto passer à côté de lui. Il a halluciné. Enfin, Ouais, tu m'étonnes. des trucs comme ça, Ouais, c'est des trucs que tu verras que là-bas, quoi, de toute façon. ouais, c'est Mm, des trucs. Ouais. mm. Mais après, comme je dis, je peux t'en raconter, des millions, hein. Ça, j'imagine bien, j'imagine bien. Mais du coup, tu vois, on va répondre à Alex là, qui te pose une question. Alex, c'est un pilote qui fait pas mal de trial, il fait beaucoup d'enduro aussi. Je l'ai eu sur un de mes stages. Dans le cas où vous vous aidez avec un autre pilote, celui qui arrive en premier sur l'obstacle repart en premier, j'imagine. Est-ce que tout le monde est fair play? Ouais, après, tout le monde est fair play. Après je te dis, si t'es pas fair play sur un obstacle, Hmm. généralement, tu le rencontres sur l'autre obstacle. Ouais, c'est sûr. Et si t'es pas fair play, Ouais, ouais. ouais, le Dessus, tu mec sera payes. pas fair play. En même temps, ça paraît normal, ça paraît équitable, quoi. Au bout d'un moment. Ouais, carrément, c'est normal. Après, il y a beaucoup de respect, je trouve, en Hmm. tant que. Si tu veux, Entre les dans pilotes, ouais. l'extrême, ce qui est bien, c'est que tu sur la course, les gens se regardent un peu Hmm. un peu de travers et en fait, quand tu es dans la course, il y a une super bonne ambiance, Mhm. tout le monde s'entraide, Mhm. il y a beaucoup de respect, ouais. C'est clair, cool, super. Non, mais c'est vrai que c'est un peu, ça se raréfie un peu dans la moto, on va dire, un respect comme ça facile, une entraide, donc c'est cool d'en parler. Après, tu vois, Simon Bressan, il nous disait, là surtout sur la dernière Xpania, qui a fait polémique avec les dévers au bord de l'eau, tous les mecs qui ont cassé les motos, etc. Voilà. Ouais, après, je la connais pas trop cette course, Mhm. mais j'ai vu un peu les. Ouais. Les vidéos, c'est vrai que ça, Après, ouais, après des moments, tu es un peu borderline, c'est ça. donc ouais. Mhm. Après, Après, le truc, c'est de faire les.
Tu sais, c'est un peu, ils essaient de faire l'image la plus impressionnante Hmm, possible. c'est Donc ça. c'est ça qui fait aussi la notoriété de la course. Hein, C'est ça, il faut trouver un juste milieu, il faut que ce soit impressionnant, mais que ce soit pas non plus du suicide, quoi. Je pense qu'après, bon, les mecs, ils savent ce qu'ils font, hein, ils savent ce qu'ils font, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup ouais, de mecs qui ont après, cassé les les mecs savent ce motos. qu'ils font. Ouais, après, comme je te dis, as beaucoup de. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents. Hmm, c'est clair. Donc c'est vrai qu'après, enfin, généralement, tu n'es pas à des vitesses élevées. Donc c'est Mhm. pour ça mais voilà, après, peut-être quand tu auras des gros accidents, c'est là où ils vont peut-être se calmer un petit peu. Mais pour le moment, Pour l'instant, ça va, ouais. Pour l'instant, ça va. Après, ouais, bon. après, Voilà, hein, c'est quelque chose, hein, mais c'est sûr que c'est particulier de trouver le juste milieu, je pense, pour ça. Mais bon, les mecs, ils savent faire leur taf. Hein. Au bout d'un moment, quand tu vois ouais, qu'ils organisent des après, courses pareilles, au bout d'un moment, voilà, c'est sûr que des fois, en dehors, ça peut donner. Tu peux te dire, quand t'es pas confronté à tout ça, et quand t'es pas un mec comme toi qui a l'expérience des courses à l'étranger, etc., tu peux te dire que c'est abusé. Après, je pense que quand t'es sur la moto, que t'as l'habitude après, de quand ce t'es genre de dedans, difficulté, voilà, ça va, c'est pas non plus. après, je pense que bah, comme l'extrême challenge, Mm. c'est peut-être niveau difficulté en dessous. Et c'est vrai qu'on Mm. a peut-être habitué les gens à que ce soit moins difficile. Mhm. Mais, mais après, voilà, c'est ce qui fait le charme de la course. C'est ça, hein. C'est pour ça que les mecs ils traversent toute l'Europe, toute la Terre pour aller faire les C'est courses ça, ici. Hein. ouais, c'est exactement ça. Mm. Voilà. Après, tu vois pas tout. À l'Erzberg aussi, il y a des moments, c'est quand même un peu dangereux. Hein, quand tu montes là, des monts, tu montes en fond 3 Mm. et que je sais pas, t'as peut-être 30 mètres temps que mieux, tu Ouais, zigzags entre les têtes. Enfin, ça c'est un truc de fou. là, t'as l'habitude de shooter Mm. un mec après, voilà, c'est ce qui fait le charme De la course, hein. C'est pour ça que aussi que les mecs ils veulent se confronter à tout ça aussi. Hein. Donc Ouais, bon, après, c'est vrai, c'est mm. le côté un peu pimenté. Ouais. C'est clair, c'est clair. Donc bon voilà, c'est particulier, mais voilà, c'est des belles épreuves, donc c'est cool d'avoir un peu des retours comme ça de l'intérieur. Du coup, je voulais te demander un petit peu si, à côté de ça, forcément, si tu avais un métier, si tu avais fait tes études, un petit peu, voilà ce que tu faisais à côté de la moto. Ouais, bah après, moi, je suis responsable de parc dans une boîte un peu de tout ce qui est produits pétroliers. Mhm. Ok. Donc, je bosse pas mal. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de. J'essaie de m'entraîner. Bon, comme le début de l'Extreme Challenge, si je m'étais pas trop entraîné, donc j'ai un peu. Les milieux de course, j'ai un peu du mal. Ok. Après comme l'enduo, ça allait un peu mieux parce que j'avais fait deux, trois courses qui m'ont un peu entraîné. Ok. Mais ouais, après, sinon, dans la vie, ouais, je bosse beaucoup et Et forcément, après, c'est compliqué de tout concilier, hein, c'est ça. ouais, c'est Mm. compliqué. Après c'est vrai que c'est ça, c'est une passion. Donc, Mm. c'est vrai que quand je vois Paul Bury ou Julien Gauthier qui s'entraînent, quand toi, tu es au Mm. boulot, ça prend un peu les boules. Tu m'étonnes. Mm. Mais après, voilà, après, c'est vrai que moi, j'arrive souvent sur les courses fatigué. Ouais. Donc après, ouais, c'est compliqué. Déjà dans ta tête, tu pars avec un handicap. Bah ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, après C'est voilà, la vie, ouais, aussi après. Ou non, ouais. aujourd'hui, j'aime mon métier. Voilà, la moto, c'est une passion. Donc voilà. Ok. Bah ouais, ouais, c'est forcément, la plupart des pilotes, voilà, la plupart ont un métier à côté qui leur prend beaucoup de temps, etc. Donc Ouais, voilà, t'es loin voilà, ouais. t'es Après, loin d'être oui. le seul dans ce cas-là. Donc voilà, après, voilà, c'est sûr que des fois, je comprends bien, comme tu dis, que tu dois arriver fatigué de ta semaine de boulot, etc., sur les courses, tout ça. Mais bon, malheureusement, voilà, comme Ah, c'est un pareil, peu tu le vois. cas de tout le monde, Bah, hein, c'est ça, tu vois. Tom, il dit dur pour rivaliser, tu vois. ouais, le problème, je pense que ce qui manque par rapport à peut-être des gars comme Paul Bury ou Julien Mm. Gauthier, c'est l'état de fatigue Ouais, d'arrivée. ouais. Tu veux, moi j'ai fait où soit j'étais en congé, des trucs comme Mm. ça. T'arrives pas pareil sur la course, Bah ouais. t'es une machine. Mhm. Là, tu roules peut-être un ton en dessous et je te dis, souvent, trois quarts de la course, t'as un coup de barre. Ouais, bah ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais, Mm. t'as la fatigue de la semaine, surtout que moi j'ai un métier je me lève un peu tôt. Mm. Forcément, ouais, ça fait des rythmes Mais bon, particuliers. après, Mm. voilà, C'est le jeu.
C'est ça. Hein. C'est le jeu, hein, voilà. C'est ça. Et tu vois, il y a Lucho qui te demande si tu peux avoir de l'huile gratos du coup. De l'huile gratos? Comme tu as dit que tu travailles dans les produits pétroliers, voilà. Ouais, après bah, enfin, moi, c'est pas trop d'huile, c'est Hmm. surtout gaz, euh, Ok. gasoil fuel, Hmm. mais voilà. Bah, après, je pense que c'était plus pour te chambrer qu'autre chose. Mais, Oui, euh, après. mais voilà, tac, tac, tac. Il y a Alex qui repose une question et il te demande, je connais déjà la réponse, mais il dit Herzberg, est-ce que c'est vraiment plus difficile qu'Alès? En fait, Alès, c'est une très belle course. Mhm. Le problème, c'est que les deux premiers tours sont quand même assez rapides. Ouais, L'Erzberg, c'est 4 heures. Mais 4 heures, par contre, tu commences et c'est direct dur. ouais, ouais. Direct dur et vachement, vachement condensé. Ok. C'est Empirier, bah, le Karsdiener qui, Mhm. je sais Ah, pas, il fait c'est mythique, ouais, comme lieu en plus. 1 km et demi, l'aller. Hein, Mhm. donc, en fait, tu fais l'aller, tu as un peu les petites pierres parce que t'es sur le bord de la montagne. Et Ouais. après, quand tu reviens, tu as toutes les grosses, grosses pierres. Donc là, c'est du trial. Mhm. Et puis, ouais, comme je te dis, c'est tout. Tu sais, tu finis une côte, tu rattaques une autre côte, tu fais que ça en fait. Ouais, ouais, ça s'arrête, ça Je crois que s'enchaîne à mort, ouais. Mhm. ouais, t'as 25 km, un truc comme ça, mais par contre, ouais, Ouais, c'est un truc de fou, quoi. non, c'est Mhm. Ok, cool. Ouais, c'est sûr que c'est différent. Après, voilà, les deux premiers tours à Alès, ils sont vraiment plus accessibles, plus rapides voilà, pour que, plus voilà. accessible. Mhm. Après, ouais. Après, il y a peut-être trop d'écart entre les deux premiers tours et le dernier tour. Ouais, c'est vrai que le dernier tour, c'est chaud. C'est chaud parce que Ouais, tu as, justement les deux tours d'avant dans les jambes, dans c'est les surtout bras. ça, voilà. T'as les deux tours Et d'avant du dans les coup, jambes. Ouais. ben, je sais que pour en avoir parlé avec Polo, avec tous les autres qui sont passés avant toi, tous ils ont dit la même chose. Ils ont dit bah, le troisième tour, en vrai, ça va, mais si on n'avait pas les deux tours avant dans la gueule, quoi. Ouais, Mm, ouais, c'est exactement ça, ouais. mm, C'est voilà. qu'en fait, tu te fatigues un peu à aller vite. Mhm, En plus, nous à l'Est, on est parti avec Loris, avec mhm, Tom, il y avait un tas de pilotes. Et en fait, mhm. à la fin du premier tour, je sais pas, on était 7 ou 8 Ouais, à 30 secondes, à 1 minute d'écart. ouais, Donc, si tu veux, c'est la course dans la c'était un course, peu quoi. ouais, Pour toi, en tout cas. ça aussi, Mm. ça fatigue énormément. Bah Puisque ouais. après, l'Erzberg, c'est plus bah, tu fais ta course et Mm. c'est plus une course de franchissement Ouais. qu'une course de rapidité. Enfin, je sais pas si Bah, c'est. après, tu l'as un peu dit, c'est-à-dire que tu disais vraiment voilà, qu'il y avait des parties un peu beaucoup plus triales quand tu parlais de ça, enfin du Carl Dinner en tout cas, avec les grosses pierres, etc. Donc ouais, je comprends à peu près, c'est-à-dire que forcément, c'est un parcours de 25 km qui te met 4 heures et que là, à Alès, tu as 3 boucles avec beaucoup plus de bornes, forcément qu'ils ont fait quelque chose de plus rapide, c'est obligatoire. Mais bon, après, voilà, c'est le troisième tour qui fait la diff hein, souvent, mais Ouais, bon. après non, mais c'est une très belle course. Hein. Hmm. C'est une très belle course, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est cool d'arriver en France. Et puis, je Mhm. pense que ça ramène. Là, cette année, ça a vraiment ramené du public C'est clair. parce que ouais, moi, j'ai halluciné. Ouais. Mm. Les gens, il y avait du monde de partout. Il y a une super ambiance. Donc, Ouais, non, franchement, c'est une belle course et moi je suis très content d'avoir ça à 30 bornes de la maison, tu vois. Donc c'est nickel. Du coup, mon cher Flo, il reste 2 minutes. On arrive à la fin du live. On a déjà fait quasiment 1 heure. ouais. Donc du coup, je voulais te laisser un petit peu le mot de la fin. Et surtout, avant le mot de la fin, j'ai besoin d'une expression que tu aimes bien en rapport avec la moto, dans le sens un truc un peu graveleux, tu vois, un truc que tu aimes bien dire quand tu es en bécane avec les copains, des choses comme ça. Si tu as une expression que tu aimes bien, Alors, j'ai sorti un peu une expression. vas-y, je note. Vas-y, je t'écoute. Yannick Marpina, il va rigoler. Je sais pas s'il est sur le live, mais, euh, mais quand il voit ma moto, je lui dis, mais elle est neuve. Elle est C'est neuve. Pierre qui dit ça. Elle est neuve. Elle est neuve Et avec quand tu l'accent. tournes l'épisode, tu dis, elle est neuve. Ça, c'est vraiment un délire avec Yannick. Ok, cool. Et, Mais je lui en parlerai, il passe samedi, Yannick, dans le live. ouais, tu lui en parleras. Ça marche.
Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il reste 50 secondes. Voilà, tu peux nous donner le mot de la fin un petit peu, ce que tu as envie de nous dire. Voilà. Et ben en tout cas, ouais, je pense on a une belle discipline. Mhm. Moi, je suis vraiment content de faire de l'extrême. Mhm. Maintenant, c'est devenu un peu une mode, donc c'est vraiment cool. Ok. Ben, c'est tant mieux. Moi, je suis très content que le championnat se développe, etc. et que ça ramène du monde. C'est cool. C'est top. Voilà, ça ramène un Mm. peu de monde. On a des bons pilotes en France. Mm. Faut en Donc, profiter. Mm. espérons Ça, que ça d'ici dure. Mm. les années suivantes, on ait un Mm. bon pilote à l'international Ce serait français. cool. Ce serait cool. Bon, en tout cas, je te dis un grand merci à toi et puis une très bonne Et bah, soirée. merci, ouais. Et puis Ouais, à toi bientôt. aussi. Allez, à très Allez, vite. salut, ciao.